C'est quelque chose qui ne m'étonne pas, hein, si vous voulez. Moi, lorsque j'ai appris cet assassinat, j'ai été terriblement choqué. Et puis finalement, ça ne m'a pas surpris, puisque ça fait des années que l'on dénonce la montée de l'islamisme, notamment au sein de l'école de la République. Déjà en 2002, il y a eu un ouvrage, Les territoires perdus de la République, qui montrait comment l'islamisme avait pénétré les portes de l'école. 2 ans après, vous avez un rapport, le rapport Aubin, qui est le rapport d'un inspecteur général qui avait montré en effet qu'il y avait un problème de communautarisme musulman au sein de l'école de la République. Et puis surtout en 2015, lorsqu'on a dû faire respecter l'hommage de Charlie Hebdo, là, mais on a eu des choses qui ont été terribles, où des enseignants n'ont pas pu faire respecter la minute en hommage à Charlie Hebdo parce qu'ils ont eu des réflexions qui ne sont pas acceptables. Il y a une enseignante dans le nord de la France qui a eu comme réflexion de la part d'un élève: non, je ne ferai pas la minute de silence, je vais te buter à la calache. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence des choses? Il y a 2 ans, il y a eu un rapport ultra confidentiel, issu des renseignements généraux, qui nous avait encore alerté sur la montée de cet islam politique au sein de l'école. Donc finalement, ça fait des années que l'on dénonce cela. Moi, je l'ai dénoncé aussi à plusieurs reprises, notamment sur Sud Radio. Je l'ai dénoncé également dans une tribune pour Le Figaro. Et à chaque fois, on me traite de raciste, on me traite de fasciste, alors que je ne fais que dire la vérité. Moi, mon camp, c'est la République, c'est de faire en sorte que ces enfants qui sont d'origine populaire et qui sont musulmans s'intègrent dans la République. Et quand vous avez des gens de gauche qui refusent de voir ce problème, mais finalement, ils n'aident pas notamment ces musulmans qui veulent s'intégrer. Et